Alors, bonjour, bonsoir les amis, bienvenue sur Black Panda Mining TV, chaîne dédiée au minage de crypto-monnaies par microprocesseur. Voilà, donc ceux qui ne connaissent pas cette petite chaîne, écoutez, et que vous aimez bien la crypto et que ça vous intéresse, le minage, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, pour ceux qui me connaissent, aujourd'hui, dans cet épisode, on va enfin aborder la rétrospective sur cette année 2023. Qu'est-ce qui a changé, qui a bouleversé maintenant la culture du mining, notamment dans le domaine du microprocesseur, et qui annonce finalement pour 2024, je pense, du moins c'est mon avis, quelque chose qui devrait exploser en termes de démocratisation. Euh, on va voir les différents breaks, les différentes approches, les différentes étapes qu'ont créé ce boom. Et puis, je vous ferai certainement aussi mon ressenti pour 2024, et ce qu'il en sera certainement dans les prochains mois. Voilà, donc écoutez, installez-vous bien confortablement et bienvenue encore sur Black Panda Mining TV. Alors ça y est les amis, on y est, on est enfin sur cette fin d'année. Et puis je vous remercie à tous, bien évidemment, pour tous vos encouragements, tous vos messages concernant cette chaîne. Et puis finalement l'approche que j'ai eue de vouloir partager les choses dans le domaine du minage par microprocesseur. Et puis un soir comme ça, il y a quelques années, je crois que c'était peut-être certainement pendant le Covid, juste un petit peu avant, me dire bon bah tiens, si je faisais une petite chaîne pour montrer un peu comment moi je me débrouille et puis essayer de s'entraider, d'entraider des gens un peu comme moi au départ, qui n'y connaissaient mais alors rien du tout et puis mais qui ont une curiosité sur tout ce qui est technique, et puis surtout un goût pour la crypto-monnaie. Et puis finalement, cette chaîne a pris de plus en plus d'ampleur. Il y a eu un break assez cassé la gueule parce que j'ai voulu mettre des clips, des choses comme ça, de droit propriétaire. Donc on a planté la première chaîne. Ça avait déjà pris un bel essor. Les gens commençaient à me connaître, et puis on a créé cette deuxième chaîne et qui finalement là prend son envol. Et puis je me suis dit c'était peut-être une bonne chose pour nous aujourd'hui de se retrouver et puis d'aborder 2024 et puis surtout de se retourner sur 2023 et puis quels ont été les gros changements, et puis surtout l'engouement qu'a pris le minage par microprocesseur. Donc merci encore à tous, merci pour votre fidélité et puis soyez assurés que je ne changerai rien à ce que je suis. Toujours dans le partage et puis surtout essayer de se faire un maximum de sous. Parce que bon, quelque part, on parle de culture de mining, d'appuyer des projets, de blockchain, de projets de tout un tas d'autres euh, cryptos qui se minent, mais aussi bien évidemment c'est de pouvoir encaisser les gars, parce qu'on est aussi dans une période où forcément toutes les strates des gens aujourd'hui qui touchent le mining sont intéressés, un par la technique et puis deux par les sous, parce que on est bien content à la fin du mois de pouvoir se retrouver avec un complément de sous. Et puis quand on commence à être un peu plus costaud et puis qu'on commence à avoir des réflexes, on peut arriver à tirer vraiment son épingle du jeu, et pour des gens qui finalement ont pas plus de fortune que les autres, mais qui s'ils sont malins, peuvent se constituer un sacré petit bag. Et c'est ce qui a été mon cas finalement, et en partant avec quelques petits processeurs, j'ai augmenté jusqu'à ce que effectivement je puisse faire des coups fabuleux quoi. Et donc ça me permet aujourd'hui de pouvoir vous présenter ça à la chaîne. Alors comment je vais aborder la chose, comme d'habitude, le plus naturellement possible, le plus simplement possible. Et on va commencer forcément avec un acteur qui, pour resituer un peu le contexte, qui a tout bouleversé, qui a tout pété, qui a tout cassé dans le domaine du minage par microprocesseur. Et en l'occurrence qui s'appelle donc le projet Raptorum. Alors pourquoi je parle de Raptorum pour ceux qui ne connaissent pas le minage par microprocesseur? Parce que c'est clairement cette crypto qui est arrivée en 2018 je crois de mémoire,
et qui a tout cassé, qui a tout bouleversé. Il n'y avait pas encore The Merge hein, de l'époque. Hein. Je fais une rétrospective et puis après on parlera de cette année. Et puis après de l'avenir. Et dans cette rétrospective, pour bien comprendre la chose, eh ben, Raptorum a tout pété dans le domaine du mining parce que c'était une crypto qui se minait dès le départ au niveau des microprocesseurs. Et c'est les Ryzen, les 3900, toute cette série-là, qui ont fait qu'à un moment donné, ben, vous pouviez prendre pour un processeur de l'ordre de 15 à 20 euros par jour par processeur. Donc il y a eu pléthore de youtubeurs qui se sont mis à la chose, pléthore de youtubeurs qui se sont interrogés parce qu'ils étaient pro GPU à fond et c'était avant que The Merge arrive, donc la fin de l'Ethereum, hein, la fin du minage par Ethereum, avec toutes ces cartes graphiques qui coûtaient 2000 balles pour des 3090 qui aujourd'hui coûtent plus rien du tout. Et depuis que Ethereum finalement s'est planté, eh ben, tout a changé, tout a changé dans l'approche. Alors il y en a qui ont mangé du pain blanc hein, pendant toutes ces années-là. C'est vrai que tous ces mineurs de GPU ont pris une bonne part de gâteau. Puis dans cette part-là, il y a des gens qui sont bien et puis qui sont restés. Puis comme un peu les projets crypto, puis il y a des gens qui étaient là pour un peu profiter de la situation et puis bah, qu'on n'entend plus parler aujourd'hui. Et je ne citerai pas des noms. Et globalement, reste aujourd'hui bah, finalement un petit peu ceux qui étaient un peu précurseurs dans ce domaine-là. J'en fais partie, j'en suis assez fier de le dire, mais en ayant surtout cette espèce d'humilité pour apprendre, continuer à apprendre, hein, parce qu'il y avait des gens qui sont beaucoup plus costauds que moi, qui étaient des professionnels et qui sont vraiment, qui ont des approches techniques hein, sur les projets, qui sont des développeurs, hein, qui ont un langage et une visibilité donc sur ce qui est le développement de code hein, dans la crypto qui sont quand même de bons conseils. Et puis des gens comme moi où forcément notre curiosité nous a poussé à aussi chercher des bons coups. Et depuis que finalement le minage est arrivé grâce à Raptorum, au travers notamment de son algorithme Ghost Rider, hein, puisque ça a été donc mis en place il y a quelques années par des développeurs, dont un qui était vietnamien, puis un autre qui est américain. J'ai fait un épisode sur le Raptorum, vous pouvez voir dans mes historiques de vidéos, hein, qui est assez juste, je pense, hein, qui reste un beau projet et qui là pour le coup a permis quand même grâce à cet algorithme d'entraîner tout un tas d'autres projets parce que l'algorithme Ghost Rider permet finalement dans ce qu'on traverse comme période, d'avoir finalement une consommation qui est très minime hein, pour ce qui est du minage, contrairement à tous ces GPU hein, où on tirait des milliers de watts pour pouvoir miner de la crypto-monnaie. Et où là, bon, ben, on joue dans la scalability, hein, donc dans la scalabilité, c'est-à-dire dans l'augmentation hein, du nombre de microprocesseurs qu'on peut mettre en place dans une ferme chez soi, et puis qui va nous permettre petit à petit hein, d'enchaîner des euros après des euros et des euros, et puis finalement avec une ferme de se constituer ben, un vrai complément de revenus, quoi. Et donc pour faire le pont, si vous voulez, Ghost Rider a permis bah, finalement de pouvoir créer pas mal de coins. Et puis, j'en parlerai aussi après coup, euh, l'algorithme Ghost Rider dans le domaine du CPU a été complété aussi de enfin, cette démocratisation a permis finalement de découvrir d'autres projets qui étaient vachement sympas et puis qui finalement ont permis aussi nous en tant que mineurs de microprocesseurs de pouvoir bah, s'y retrouver hein. Donc on a eu sous l'algo Ghost Rider, après je parlerai des autres, des autres algorithmes, euh, pléthore de coins. Et si aujourd'hui bah, je prends Mining Pool Stat parce que j'ai l'habitude de prendre Mining Pool Stat, hein, quand vous allez dans la section CPU Ghost Rider, eh ben vous pouvez voir que voilà, là vous avez
à gauche, tous ces projets-là qui sont venus se greffer. Alors c'est sympa aussi parce que si vous voulez, ça permet aussi de se familiariser avec la culture du mining, de comprendre aussi des projets, quels peuvent être l'intérêt, et puis aussi de trier un peu le bon grain de livret parce que c'est vrai qu'on a finalement dans tous ces projets eu des vrais shitcoins, c'est-à-dire des coins qui servaient à rien, des projets qui avaient ni queue ni tête parce qu'il y avait un beau site internet et puis derrière c'est essayer de faire des coups. Mais néanmoins, nous, en tant que mineurs de microprocesseurs, j'ai envie de vous dire, ça a changé aussi l'approche qui consistait à avoir, je pense, deux visions. La première, c'est être opportuniste et prendre un maximum de fric, même si le projet il est pété, parce que derrière, il y a un engouement qui se crée et en minant dans une stratégie qu'on dit early, c'est-à-dire une stratégie où on est assez tôt sur un projet de crypto-monnaie, on arrive à l'identifier, à savoir qu'il est sur une pool, qu'il n'est pas encore listé sur un exchange qui permet d'échanger ces coins que vous minez pour des sous, et ben de drainer un maximum. Comme il n'est pas connu, il y a plein de gens qui ne connaissent pas et qui ne sont pas au courant de ce projet. C'est des projets qui aussi souvent se passent sous le manteau, qui ne sont pas encore démocratisés et qui vont permettre en tant que mineur de microprocesseurs de gérer un maximum de coins. Et puis le jour où l'exchange sort, le coin il est listé sur un exchange, et ben là vous revendez tout. Et là on tombe dans une logique où vous ramassez un paquet. Et c'est ce qui s'est passé finalement maintenant pour ce qui est du contexte pour 2023, c'est que il y a eu plein de projets qui sont sortis, qui sont partis à la cave, mais où il y a eu des coups et où j'ai essayé, tant que faire se peut, de vous mettre un peu au courant. Et alors je me suis pris la vague de confrères ou de mineurs qui m'ont dit lève le pied, ça suffit parce qu'à un moment donné, si tu parles de tel ou tel projet, ça va faire augmenter la difficulté. Et donc là, du coup, on va plus pouvoir drainer un maximum de coins. Et puis du coup, ça permet de ne pas rafler un maximum. Donc là, c'est vraiment, si vous voulez, la mentalité du chacun pour soi et Dieu pour tous. C'est-à-dire que en gros, dans les mineurs, dans la culture du mining, il y a des gens ils veulent surtout pas que ça se sache. On se garde les projets entre nous et on rafle un maximum. Et surtout si ça se démocratise, là c'est pas bon parce que derrière la difficulté va augmenter, donc on va moins prendre. Donc il y a aussi cette petite guerre, si vous voulez. Je fais aussi le contexte du mining, qui consiste à être un peu, si vous voulez, avoir un double langage. Donc en gros, d'être sympa, etc., d'avoir des projets à mettre en avant, bien souvent, pour certains mineurs. Et puis finalement, de côté, c'est faut se faire un bag, faut peut-être pas l'annoncer tout de suite parce que derrière, après, ça va être galère, on va pas prendre le fric qu'on veut prendre, etc. Et ça, si vous voulez, c'est vrai, il faut le reconnaître, c'est un peu égoïste et je suis pas comme ça. Voilà, moi, il y aura jamais rien de payant. Je pense que ce qui sera pour vous intéressant, c'est de prendre du fric comme moi j'en prends. Donc forcément, alors il y a peut-être allez 24-48 heures avant que je vous lâche la pépite, qui n'ont pas souvent été que des bons coups. Faut pas non plus s'envoyer des fleurs. Moi j'ai eu sur Ghost Rider depuis le début de l'année, je vous ai donné quelques coins, mais j'ai fait quelques erreurs. Mais il y a eu des coins comme Atanapi par exemple, on peut en parler, qui était un coin, mais alors vraiment pété de chez pété, mais où les gars ils ont alors qui a été très galère en plus parce que forcément si ça c'est parti à la cave c'est parce que c'était mal calé, le développeur ou le mec qui a voulu lancer ça c'était franchement nul, mais où cet engouement à chaque fois du mining crée une émulation, crée une demande pour miner ces coins, et puis le jour où ils sont listés, effectivement là vous pouvez prendre un maximum de sous, et c'est ce qui s'est passé pour Atanapi qui est parti directement à la cave, et où là où je me suis pris, par contre je me rappelle à l'époque sur des épisodes dans les commentaires, mais un maximum de SAV, parce que forcément il y avait des problèmes de portefeuille, de wallet, et puis finalement ce coin il est parti à la cave. Et puis plus personne n'en a entendu parler. Mais à chaque fois, ça a été ça, si vous voulez. Qu'un coin soit intéressant, qu'un projet soit valable ou pas, il y a une logique financière qui fait que il y a un effet de levier qui peut être intéressant quand vous décidez de vous mettre dans le minage par microprocesseur par rapport à ça. Et finalement, ce qui est intéressant en vous parlant de ça, c'est que je vous explique le modèle maintenant qui va devenir dans
le domaine du minage, qui va plus être le modèle qu'on a connu à l'époque des GPU, où il y avait une crypto, le cours était stable, la difficulté aussi, on encaissait, et il y avait des youtubeurs super sympas, je vais pas donner de nom, hein, mais qui faisaient des super tutos avec des packs hein, de cartes graphiques, etc., qui va rapporter tant, etc. Mais ça, c'est terminé. À moins que il y ait une crypto qui tombe dans le dur, un Ethereum bis, et qui fasse que on soit tous tranquilles là-dessus et qu'il n'y a plus besoin d'être en mode ninja. Voilà. Alors comme vous êtes sur Black Panda Mining, il y a un petit côté asiatique. Euh, je parle de notion de ninja parce que c'est ça en fait, c'est être opportuniste tout le temps. C'est-à-dire que finalement dans le domaine du minage, sauf maintenant, et c'est ce qui révolutionne, et je vais vous faire le pont justement pour 2024, c'est que là on commence à avoir finalement un groupe de coins qui tiennent un groupe, oui, un groupe de coins qui se tiennent la main et qui permettent à nous mineurs finalement de pouvoir passer d'un ou l'autre d'une ou l'autre crypto pour pouvoir être rentable systématiquement malgré le coût de l'électricité, malgré le coût de l'investissement, parce que dans les investissements, il y a le neuf, mais il y a aussi le second marché qui reste très intéressant et on est, mine de rien, sur du matériel qui chauffe pas trop. Et globalement, une carte mère, ça tient si vous l'entretenez bien, ça tient une éternité, quoi, hein. Un microprocesseur, c'est pareil, hein. On n'est pas sur du gaming, hein. Donc les microprocesseurs, on n'est pas là à les chauffer comme des malades mentaux. Et puis la RAM aussi, donc globalement, ça reste très intéressant. Et finalement, le coût d'investissement par rapport à la consommation fait que ça reste rentable. Voilà, et que ça peut s'amortir assez rapidement. Alors, par rapport à ça, comme je vous parle du hardware, puis que là on parle surtout des projets, c'est vrai que du coup, ben, voilà, comme je vous disais, il y avait du Atanapi, il y a eu du GSP Coin, je ne vais pas tous vous les faire, hein, mais si vous voulez, tous ces coins là dans l'environnement Ghost Rider, hein, l'algorithme encore une fois qui émanait au départ de Raptorum, a fait que bah, du coup on arrive à avoir quand même dans toute cette folie, cette euphorie, des projets qui globalement bah, tiennent la route, hein. Alors il ne faut pas non plus systématiquement être, je pense, dogmatique en disant ouais, c'est de la merde, ce projet-là, faut pas miner, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Il n'y a pas de, je pense, de conseil à proprement dit, sauf si vraiment on est dans l'aspect technique, hein, où là, je pense que pour les gens c'est important de leur apporter une espèce d'éducation, hein, notamment dans le fonctionnement du mining, hein, sur la création du portefeuille, ou comment vous montez votre rig d'une bonne manière, et puis comment vous abordez un projet avant de le miner, etc. Bon, si vous voulez, tout ça, c'est important de pouvoir vous communiquer ce type d'informations. Mais il ne faut pas non plus être arrêté sur le fait qu'un projet peut être naze et que du coup ça vaut pas le coup de le miner, parce que la preuve c'est que dedans bah, vous pouvez avoir des projets qui vont partir à la cave puis d'autres qui vont tenir la route, hein. Et je pense que donc quand on est arrivé à mi-parcours cet été, enfin du moins au printemps, hein, il y a eu un gros break hein, qui s'est présenté, un break sur l'algorithme Ghost Rider, et puis un deuxième break sur l'algorithme RandomX que je vais vous parler. Et globalement, pour finir le chapitre du Ghost Rider, eh ben, on a eu 4-5 projets qui tiennent vraiment le haut du pavé et qui sont, à mon sens, des projets qui sont sympas. Je vous laisserai regarder les différents épisodes et puis vous faire votre propre vision des choses, enfin analyse, hein. Mais quand on prend, voilà, je prends un Gain Pro X qui pour moi est un bon projet, Réaction aussi qui est un bon projet. On a, alors là, par exemple, vous voyez, il y a Subi aussi, Subi Network qui est un très bon projet, et Réaction aussi, et même Vars Chain, hein, qui sont des très bons projets. Voilà, ces 4-5 cryptos aujourd'hui, bah, si vous regardez le cours de ces cryptos, quand vous voulez analyser, ben voilà, vous avez une vingtaine de processeurs, hein, vous voulez analyser le cours, eh ben on va voir que globalement c'est eux qui tiennent le haut du pavé, hein. Donc vous voyez un VARS, un Réaction, un GainPro, etc. Alors c'est rigolo d'ailleurs que je vous fasse le pont sur hred.no, parce que hred.no cette année seulement s'est mis enfin à vous proposer un CPU calculator, puisque avant il y avait no way, il n'y avait rien du tout. Les gens ne savaient pas comment savoir quel projet miner, qu'est-ce qui serait rentable, etc. Et ça aussi, c'est arrivé de façon nouvelle cette année, hein. Donc ça montre aussi un tournant
évident sur le mining, hein, qui fait que bah, bien souvent on peut faire aussi un comparatif aussi qui montre bien que les choses ont changé, hein, qu'on n'est plus dans le domaine forcément du mining GPU. Alors ça peut revenir à le mining GPU, mais aujourd'hui investissement, consommation watt et projet crypto, bah, finalement on se dit que ça vaut peut-être pas le coup, hein, et là je rejoindrai certains commentaires que j'ai eus, hein. Parce que là, par exemple, voilà, on prend une 4090, hein, qui coûte pas loin de 2000 balles, hein, donc même au second marché, on est à 3,14 €, hein, ou une 4080, hein, on est à 1,84 € de profit, hein, et ça coûte dans les 1600 euros. Et puis bah, quand vous voyez qu'un petit processeur, un 3900X aujourd'hui, si j'en prends juste, allez, euh, 2, 2 3900X. Donc pour s'équiper, un 3900X, ça va vous coûter 400 balles, hein. Donc x2, ça vous ferait 800 euros d'investissement. Euh, et ben là, on peut voir que globalement, ça vous rapporte tac, 2,47 €. 2 USDT 47. Voilà, pour deux processeurs. Voilà. Et là, on prend en considération, hein, euh, le taux d'un H et puis une consommation de 20 centimes par kilowattheure, hein. Donc vous voyez, pour 800 balles, vous prenez 2,47 €, quand au GPU, aujourd'hui, bah, vous n'êtes même pas à ce prix-là, quoi, hein. Donc voilà pour certaines explications concernant comment on appelle ça, ce positionnement, ce break. Et alors, donc là où je vais en venir, s'il veut bien me rendre la main par rapport à la suite donc, de mon Laïus, il y a eu une deuxième, un deuxième round qui s'est opéré cet été et qui a été finalement le Zephyr. Alors, Zephyr, ça a été quelque chose d'incroyable, hein, parce qu'on était sous algorithme RandomX, hein. Et RandomX était connu pour ce qui est de Monero, pour ce qui est oui, principalement de Monero, on peut le dire, hein. Mais il y a eu aussi XDAG, hein, donc Random XDAG, hein, qui est apparu comme projet. Et finalement, RandomX, alors, qui est aussi le minage par microprocesseur, qu'on croyait mort et enterré, bah loin de là, grâce à ces projets-là, a permis de faire renaître un petit peu plusieurs autres projets sous cet algorithme-là. Donc notamment, bon, alors Monero, c'était si vous voulez, une grosse, c'était l'un des premiers, hein, bien avant Raptorium, hein, de première crypto-monnaie, hein, qui a permis le minage par microprocesseur, euh, mais qui malheureusement rémunère mal ses mineurs. C'est-à-dire que rapidement, je vous laisserai aller regarder le market cap de Monero, mais on est sur une dinguerie, hein. Là, on est à plus d'1 milliard de market cap pour un Monero, hein. Je ne sais plus exactement, mais où bah, forcément, RandomX crée deux problématiques. La première, c'est que c'est un algorithme qui est très gourmand en RAM, donc ça veut dire qu'il faut prévoir un budget RAM quand vous montez une carte mère avec un microprocesseur pour pouvoir le miner, que RandomX, bien souvent, l'efficacité du mining pour en drainer un maximum, bah, c'est souvent des microprocesseurs qui sont des microprocesseurs de serveur, hein. Et donc on parlera de Epic par exemple, hein, qui fera l'objet d'un épisode, je vous en ai parlé brièvement la dernière fois, le 7742, mais qui sont aussi des énergivores, hein, qui consomment pas mal de watts, hein, ces processeurs-là, mais qui sont des monstres de foudre et qui permettent de drainer un maximum de coins, mais qui, pour le coup, Monero avec RandomX, hein, qui a démocratisé un petit peu les prémices du minage par microprocesseur, est plus trop intéressant. Et il y a eu des cryptos qui sont arrivés finalement sur le marché, enfin qui sont arrivés sur le marché, oui, on peut un peu dire ça comme ça, des projets, hein, comme XDAG, hein, qui est super, parce que là c'est une grosse communauté, hein, je crois, de Corée, si je crois me rappeler, un Coréen, qui a eu de gros problèmes, hein, XDAG, parce que ils ont eu tellement d'engouement
par rapport à cette crypto-monnaie, qu'à un moment donné, les poules ont saturé, et puis pendant que les poules ont planté, ben hélas, à cause des poules ont planté, il y a eu une espèce de déperdition des gens qui se sont dit, bon, bah, si les poules plantent, c'est un projet qui est naze. Et puis les exchanges aussi ont suivi, et donc finalement ils se sont fait déférencer d'un Coinex, hein, qui était quand même un gros exchange, hein, qui même si il y en a d'autres qui sont beaucoup plus sympas que Coinex, Coinex est quand même resté longtemps intéressant. Euh, et qui a fait que bon bah c'était dommage pour XDAG, et puis XDAG a été grâce à la communauté, hein, des gens qui adoraient XDAG, a été remonté entre guillemets, hein, remobilisé. Les poules se sont mis en place, il y a eu du code, il y a eu de l'écriture, il y a eu des appuis, et puis finalement XDAG est ressorti un peu de l'ombre, et ça c'est un super projet, hein, ça c'est un projet dans le dur, hein, en mode crypto mining, hein, CPU mining qui vaut le coup. Alors bon, on a plus trop un cours pour le moment qui est assez intéressant et compétitif par rapport à du Ghost Rider. Mais voilà, pour moi, ça a été une belle étape, hein, dans l'avancée, hein, du minage par microprocesseur. Et puis pour faire un petit peu le pont justement avec RandomX, eh ben, on a eu d'autres cryptos qui sont venus s'agglomérer, et la dernière cette année qui a été assez incroyable, hein, ça a été Zephyr. Voilà. Alors Zephyr, je vous en ai parlé justement au mois de mai, hein, c'était le début de l'été. Et moi, je peux vous dire clairement, c'est grâce à Zephyr que j'ai fait un coup faramineux, et qui m'a permis de mettre un maximum de sous de côté, qui m'a permis de tout. Qui m'a permis de faire beaucoup de choses, pas d'être riche, hein, mais je peux vous dire que Zephyr, d'être early, voilà, justement dans une stratégie, je vous explique, où le coin n'est pas encore connu, on le mine, et où on pressent que par rapport au projet, au développement qu'il y a derrière, ça peut sortir. On se dit tout de suite, là il faut faire du stacking, hein, faut mettre de côté, et attendre un peu au niveau du listing des exchanges, comment va se comporter le cours, hein. Il y a eu des petits attrapes nigo, hein, comme j'ai envie de dire, hein, où le cours il a descendu, on s'est dit bon, il était à moins de 2 USDT, bon, ouais, bon, c'était pas mal, ouais, et puis d'un coup là, boum, hein, il est parti, il est monté à je crois 30 USD, le coin, hein. Donc bon, à ses débuts, c'était, vous pouviez en mettre 1000, 2000 Zephyr de côté, voire 3000, hein. Bah, vous multipliez aujourd'hui par même le cours qu'il a eu, et je crois qu'il montait même jusqu'à 50 balles, hein. Eh ben, c'est Blackjack, hein, les gars, hein. Donc Zephyr a clairement été le break cette année, pour muscler le minage par microprocesseur, et puis de faire comprendre aux gens à un moment donné que voilà, c'est là que ça se passe. On est dans le mining par microprocesseur, et puis en plus Zephyr est un super projet, avec une wallet qui propose de swapper derrière les coins. Bon, c'est pas non plus de ouf en termes d'options de ce qu'ils présentent, mais franchement, le truc est calé. On reste aussi dans le côté privacy, hein, qui est un peu aussi la mode, hein, dans certains projets. Donc l'intraçabilité, le côté anonymat, hein, de ce type de projet de crypto. Et puis je pense que Zephyr sera en devenir, hein. Je vous laisserai après aller sur des sites comme CoinMarketCap, où dernièrement j'ai eu où ils peuvent mettre, où ils proposent de faire ou CoinCodex, que j'aime bien parce qu'ils permettent de donner des prédictions, hein. Et puis clairement, quand on voit le cours d'un Monero qui, je crois, frôle les 160, hein, qui a été aussi listé sur Binance, mais qui a été délisté maintenant. Non, qui a été relisté, mais qui avait été délisté de Binance, ça reste quand même un cours qui est quand même à 165 USDT. Voilà, donc le Zephyr aujourd'hui, je crois qu'il est à 20-25 balles, hein, on peut regarder vite fait, hein. Mais ZEF, c'est en devenir, hein. Donc vous voyez, je mets pas trop d'argent sur les exchanges, hein, parce on a des wallets dans le dur, hein, parce que je me suis pris quelques réflexions, mais je m'en tape. Ouais, voilà, hein, donc on a un market cap maintenant qui est à 54 millions, hein. C'est magnifique pour un projet comme ça qui est sorti de l'ombre il n'y a même pas quelques mois, hein, et qui est à 21 balles, hein, et qui a fait un up and down fabuleux. Et je pense que vraiment la Zephyr c'est aussi en devenir, hein, comme un Ghost Rider, hein, donc il y aura des hauts et des bas. Mais là vraiment Zephyr a marqué, je pense, une étape importante, hein, dans le minage du microprocesseur, et tant mieux pour moi, tant mieux pour en parler aujourd'hui, et puis de vous partager. Alors après il y a eu quelques petites autres petits coups, bon, 6 pop Nevo, voilà, j'en attendais plus de ces
de crypto parce que sous Randomic, je me suis toujours dit bon, attention là, ça peut être du lourd. Pour le moment, c'est calme, voilà. Mais bon, ça peut sortir, hein, ça peut sortir. Et Raptorum, d'ailleurs, je fais une parenthèse sur le Ghost Rider. Raptorum peut, d'ailleurs, si je peux vous conseiller de stacker, ce sera Raptorum, hein, à mon avis. Dans le triptyque intérêt du projet, s'équiper pour le miner, et perspective comment on appelle ça, de gain. RTM, à mon avis, moi pour moi, je pense que plus vous stackerez, mieux ce sera. Pour ce coin qui aujourd'hui a déjà fait du presque x2 là, il n'y a pas longtemps en plus, hein, puisqu'il était à 10, il est monté à 17, hein. Donc, et puis globalement, on est loin de la TH, hein, concernant un Raptorum, hein. Un Raptorum, il faut savoir que, bon, vous verrez mon épisode, je ne vais pas en reparler pour certains qui me connaissent, hein, mais Rapto, globalement, bon, vous voyez là, on est à double 0,15, hein, mais Rapto était à 0,7, hein. Donc, s'il rejoint son ATH, globalement, voilà, aujourd'hui, vous investissez, alors on va se calmer, hein, je ne vais pas non plus. Je suis pas conseiller en investissement, hein. Mais bon, vous mettez un 1000 ou un 10 000, demain, ça peut faire, hein, du 60, 70, 100 000, 100 000 balles. Donc un x 5, hein, facile un x 3 pour l'année prochaine, je pense. Mais après, on peut voir, hein, ils peuvent signer des accords et Rapto, environnement Ghost Rider, comme c'est déjà éprouvé, ça peut valoir le coup de le stacker, hein, voilà, au même titre qu'un Zephyr, quoi. Donc voilà pour les étapes. Et puis sur cette partie aussi de mining, hein, on a eu des coins on a toujours des coins qui nous ont bien sauvés, hein, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, je peux vous dire que le début de l'année, c'était pour une ferme de 10 processeurs, 15, on prenait du 10 balles, 15 balles max, on était obligé de faire des cours en early, hein, donc comme je le dis souvent, comme je l'ai présenté, d'être à l'avance avant que le projet soit listé, pour pouvoir se rattraper, hein. Mais sur le cours journalier si on doit le comparer à maintenant, c'est le jour et la nuit, hein. On a fait x3, hein. Et donc là, ça devient périn. C'est-à-dire que pour des gens comme moi ou pour certains autres qui commençaient à miner par microprocesseur depuis 2 ans, 3 ans, où le matériel maintenant il est amorti, c'est que du bénéf, hein. Et arriver à un seuil où ça y est, ça commence à bouger vraiment, on est à des plus de 30, 40, 50 balles par jour. Voilà, on défalque l'électricité, bah, ça vous fait un beau petit billet à la fin du mois, hein. Donc je pense que ça va être une bonne chose. Mais les débuts de l'année, bon, bah, on a été obligé d'aller chercher à gauche, à droite. Et il y a quand même des projets qui sont hyper sympas. Là, on n'entend plus trop parler aujourd'hui, mais moi, je trouve que cette crypto, elle est top. C'est Dero, hein. Dero, alors, il y a eu aussi des problèmes, hein, avec Dero, la blockchain a planté. Et tenez-vous bien, ce qui est magnifique aussi, et c'est pour ça que j'aime bien pouvoir faire cet épisode, de vous parler de tout ça ensemble, c'est que la communauté a entraîné finalement les développeurs pour pouvoir les sortir, hein, parce que ça peut arriver, hein, les sortir de la merde. Et c'est une blockchain d'Hero qui bah, finalement, et ils peuvent remercier leur communauté, hein, a permis de sauver sauver le coin. Et puis ça a été repris de main de maître parce que bah, c'est un projet qui tient la route aussi. Je vous laisserai voir, j'ai fait pléthore aussi de chapitres sur Dero, et on peut remercier Dero, nous en tant que mineurs de microprocesseurs, d'avoir été là dans les périodes de vache maigre cette année, parce que bah, globalement bah, ça nous paye l'électricité, et puis les clopes, hein, entre guillemets. Mais bon, voilà, ça nous a permis aussi d'y croire et de continuer à tenir à tenir le cap. Et moi, je regrette pas du tout, finalement, de m'être investi là-dedans, hein, parce qu'aujourd'hui, bah, finalement, je peux vous en parler. Et puis, on peut être beaucoup plus serein pour aborder le minage par microprocesseur, hein. Donc, bon, bah, voilà, hein, aujourd'hui, je suis à fond sur réaction parce qu'on est, entre guillemets, sur des seuils où bah, c'est tout à fait acceptable que de pouvoir miner de façon journalière sur un coin qui rapporte une bonne moyenne et qui est à peu près stable, hein,
sur ce qu'il peut rapporter. Et puis on a eu des poules qui finalement sont sorties aussi un peu de l'eau, hein, des poules qui valaient vraiment le coup. Et moi j'ai toujours adoré Airplan. Et je pense qu'on peut remercier Airplan aussi, hein, de nous avoir mis au courant avant des mining pool stats, hein, sur des coins référencés dedans. Et tout de suite d'y aller, hein, en fait, hein. Alors outre d'autres sources d'informations que j'ai eu, parce que bon bah maintenant j'ai un beau réseau qui me permet d'être au fait de certaines crypto-monnaies euh, que je peux vous livrer en pépite à miner derrière. Mais grâce à Airplan, je pense que j'ai fait aussi mes débuts, hein, parce que on parle de RandomX, on parle de comment on appelle ça, on parle de Ghost Rider, mais on a eu des algos qui étaient Yes Power, et je peux vous dire que Yes Power c'est old school, hein, mais Yes Power, on a eu des petits coins super sympas, fut un temps que c'était du Tidecoin, bon ça chauffait à fond, ça consommait, ou du Wive, hein, qui nous ont permis de prendre des sous, hein, et où on était content, et où bah, moi-même qui débutais un peu dans le mining par CPU, j'étais bien content d'avoir Yes Power, hein, avant que l'algorithme Ghost Rider bah, casse tout, pète tout, et puis globalement que tout le monde maintenant se mette sur des projets avec cet algorithme Ghost Rider, hein. Voilà les copains, hein. Et puis bah, finalement donc après Zephyr, Dero en début d'année, un XDAG renaissant de ses cendres, on a eu Panda Night, qui est une belle crypto aussi, hein, qui bah, pour l'instant est en carafe, hein, et on compte sur les développeurs pour faire un peu renaître de ses cendres cette crypto qui, à mon avis, peut bien pousser. On est sur un algorithme qui est hyper intéressant et qui finalement a été écrit en très peu de lignes. Donc bon, il y a des limites et puis il y a des intérêts, hein. J'ai dans ma communauté des gens qui se rapprochent de cette crypto-là et qui, je pense, bah, devraient renaître de ses cendres. Je l'espère en tout cas l'année prochaine, et puis qui, bah, j'hésiterai pas à pousser, hein, parce qu'on a eu des pumps absolus avec Panda Night. Et pour ceux qui étaient un peu early, hein, alors j'avais pas balancé l'info à quelques collègues, hein, puisqu'à l'époque Panda Night s'appelait BNB, hein, et donc je dis ça parce que d'autres pensaient que c'était du BNB comme Binance, mais non, 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 c'était le Bamboo Coin, hein. Et Panda Night est arrivé, pareil aussi, en early, et en plus de ça, on pouvait, j'ai fait un épisode d'ailleurs dessus, sur sa renaissance, on peut le miner en GPU, mais de façon plus efficace en CPU, hein, parce que le ratio hash rate consommation watt permet d'avoir une meilleure efficience, hein, sur le minage de ce type de crypto là, et Panda Night a fait un maxi pump absolu, et là c'était jackpot aussi again. Et finalement, je crois que c'était juste un petit peu avant Zephyr. Donc, vous voyez, progressivement, il y a eu des marches qui se sont montées, des steps, hein, et on est arrivé finalement en cette fin d'année à avoir après toutes ces étapes de passé un Ghost Rider, hein, qui permet finalement bah, de s'y retrouver en termes de microprocesseurs de minage. Et puis bien évidemment aussi avec l'arrivée de ces nouvelles de ces nouveaux matos, hein, qui ont permis aussi bah, finalement d'avoir une efficacité somme toute intéressante, hein, chez AMD, hein, puisque maintenant on a des processeurs, et vous avez vu mon dernier épisode sur le 7900X, hein, il y en aura peut-être d'autres, où là par contre bon ça reste encore cher, mais il faut attendre, ça va bien descendre, hein, les prix, mais où là c'est le jour et la nuit effectivement sur la consommation watt, et puis sur un hash rate qui est équivalent, hein, voilà, hein. Donc voilà, il y aura vraiment deux tactiques pour l'année prochaine. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y aura autant de projets qui vont sortir, ça j'en suis convaincu. Euh, Parce que ça a été éprouvé maintenant. Il y a une adhésion aussi qui fait que dans le mining aujourd'hui, il y a un intérêt certain pour aller miner, parce que forcément les mineurs de GPU se rapatrient maintenant chez nous, sur le parti, je dis chez nous parce que c'est vrai que c'est deux mondes un petit peu différents, hein, même si quand même faut s'y connaître en développement pour analyser un projet, et puis il faut quand même du matériel comme on le faisait à l'époque pour monter des rigs, hein, mais où quand même bon voilà, il faut être un peu plus réactif, hein, dans le domaine du minage par microprocesseur, et puis pas trop voilà, pas trop non plus promettre des choses qui servent à rien. Faut pas vendre du rêve, je pense. C'est ce qui en ressortira aujourd'hui de cet épisode, en vous ayant présenté les perspectives pour l'année prochaine, et puis la rétrospective de cette année, hein. C'est que je pense que bon, moi je suis là pour vous parler un petit peu de ma passion, pour poser un peu
les règles de minage, de vous parler des différents projets, échanger, monter du hardware, etc. Et puis on va participer, alors j'ai été invité à des lives et je remercierai jamais assez la communauté de mes collègues youtubeurs avec qui on aura l'occasion de se retrouver sur leur chaîne aussi, qui fait que bon bah quelque part ça me fait plaisir aussi de pouvoir être associé à eux. On est différents, hein, chacun a sa partie, chacun a une approche qui est complètement différente. Je pense que l'idée c'est peut-être d'avoir une analyse qui soit complémentaire quand vous êtes de l'autre côté de l'écran, hein, et que vous nous écoutez. Prenez pas trop non plus bien évidemment pour argent comptant tout ce que je vous dis, hein. Encore une fois, moi j'essaie avec ma personnalité de panda d'avoir une analyse qui est la plus juste possible, voilà, en essayant aussi d'être le plus humain possible, hein, puisque bon, on est là pour prendre des sous, mais on est surtout là aussi pour aimer des projets qui nous intéressent, et puis être au courant de la technologie qui est mise en place, hein, pour pouvoir miner, et après derrière de pouvoir la partager, hein, les copains. Voilà. Mais bon, voilà, je pense que pour 2024, ce sera vraiment une belle année, et j'espère qu'on pourra partager encore et encore et encore des nouveautés ensemble. Et puis bah, je finirai bien évidemment sur la rubrique nouveau coin, hein, puisque 2024 ce sera l'aube de surtout, alors puisque beaucoup m'ont posé des questions, et puis remercier aussi la communauté parce que j'ai eu des dons, alors je ne demandais pas du tout, et donc je remercierai euh, tout. Alors, ils n'ont pas voulu qu'on donne leur nom, hein, mais donc je les remercie chaleureusement, hein, parce que ils m'ont envoyé, ils m'ont envoyé ils m'ont envoyé plein de coins en Doge, en tout ce que tu veux. C'est super. C'est vrai que j'ai pas pensé à mettre, voilà, je suis pas les autres à mettre forcément mon adresse USDT en disant faites un don, faites un don. Bon, je suis preneur, hein, les gars. Moi, de toute façon, si vous me donnez des choses, je vais réinvestir dans du matos et puis on pourra le repartager ensemble, hein, au travers des épisodes, hein, mais sincèrement c'est pas du tout ma finalité, hein. Mais bon voilà, ouais, j'ai trouvé que la démarche a été super sympa de leur part. Et puis bah ma foi, bon, c'est surtout essayer de vous satisfaire. Et donc dans notre communauté, les gens me demandent bah, comment on fait pour savoir un projet. Alors c'est vrai que bon, la personne lambda, pour ceux qui connaissent pas, qui n'ont pas de réseau, trop de réseau, je ne serais que à chaque fois vous inviter à aller regarder sur MyNipoustat, sur la rubrique nouveau coin, qui bien souvent bah, vous permet de voir un peu les derniers coins qui peuvent être intéressants en termes de projet, puis d'être early, hein, comme j'emploie au niveau du terme, pour voir si bah, effectivement, bah, par exemple dans le domaine du mining, hein, si on voit sur du Ghost Rider qu'il y a un coin qui sort, ça peut peut-être être intéressant d'aller le voir, et puis quand vous êtes dessus, bah, essayez après derrière de voir quelles sont les différentes poules où vous pourriez l'éliminer, et puis voir s'il a été listé ou pas, hein. Et puis s'il n'a pas été listé, bah écoutez, à ce moment-là tout bénef, hein. D'ailleurs on va regarder vite fait sur le subi que j'ai bien aimé. Bon, alors faites gaffe à Manipoustat parce que si franchement avec 69K les gars, on encaisse 105 balles par jour, j'ai envie de vous dire allez-y foncez tout de suite quoi, hein. Mais vous voyez bon bah là je m'y connais un peu, il y a un problème, c'est pas réaliste là je pense qu'à mon avis ils ont dû rester sur la difficulté de départ, hein. Mais pour vous dire que là bah effectivement des fois ça peut être intéressant d'éliminer, mais bon vous fiez pas trop à Manipoustat sur le calcul de rentabilité, hein, sur leur calculateur, il peut ne pas être juste, hein. Enfin en tout cas voilà, pour apprécier la démarche, vous pouvez vous rendre dessus, parce que bon bah bien souvent moi je fais partie d'un réseau, donc bah, c'est comme ça que je vous diffuse un peu l'information, hein, sur des coins qui pourraient être early. Je vous passe l'info directe, voilà, et puis bon à ce moment là tout le monde peut en profiter. Et puis bon bah voilà, c'est le principal pour ça, hein. Parce que j'étais longtemps caché, hein, en fait, entre guillemets dans la communauté, hein, parce que fallait pas trop démocratiser non plus la chose, fallait pas trop non plus diffuser trop l'info, hein, comme je vous disais au préalable, parce que sinon voilà, j'allais me prendre la foudre de guerre pour balancer un coin, et puis finalement la difficulté augmente, et puis terminé, on peut plus prendre un max. Bon, écoutez, de toute façon on n'est pas non plus 15 000, hein, ou 25 000, quoique quand je vois certains de mes collègues, hein, ils ont pas mal de followers, hein. Bon donc mais bon, c'est pas le débat. Je pense que n'hésitez pas à vous abonner, hein, vous serez au fait chez moi, hein, des dernières petites pépites, hein, je les appelle comme ça, hein, qui
vont sortir. Et puis de vous renseigner un petit peu, hein. Donc il y a plein d'autres plateformes, hein. Je vais pas faire non plus un laïus là-dessus, c'est pas l'objet de l'épisode aujourd'hui. Enfin, c'est déjà une première approche pour vous, pour ceux que ça intéresse, hein, bien évidemment. Et puis du hred.no, bah, ça je trouve que quand même c'est bien qu'il s'y soit mis pour regarder aussi la rentabilité du coin à l'instant T, quoi. Voilà les copains. Donc bon bah écoutez, il y aura d'autres épisodes, hein, puisque je vous ai promis du hardware, hein. Donc globalement il y aura du montage encore. On abordera certains autres projets, parce j'en ai plein les sacoches à vous balancer. J'espère que j'ai pas été trop long. C'est vrai que le sujet reste vaste, hein, sur les changements qui ont été apportés. Bah, vous aurez l'occasion de suivre dans le prolongement de notre environnement mining au travers des lives que je vais faire avec mes autres collègues, hein. Puis, donc, surtout encore merci pour votre fidélité, hein. Il y aura des épisodes avant la fin de l'année, hein, donc je vous souhaite pas encore un joyeux Noël, hein. En tous les cas, tout ce que je peux vous dire, c'est le mining, vous n'avez pas fait un mauvais choix en étant dans le domaine du CPU. Le mining est vraiment génial dans le domaine du microprocesseur au travers de ses projets, quels qu'ils soient, à aborder, parce qu'il y en a vraiment qui peuvent sortir de l'eau. Et puis globalement, le mining reste intéressant financièrement, hein, parce que globalement, bah, c'est aussi un peu le nerf de la guerre. Et puis quand vous avez besoin de sous, bah, surtout avec maintenant le microprocesseur, bah, c'est tip top, quoi. Voilà les gars, je vous souhaite à tous un bon mining, prenez bien soin de vous, et puis je vous dis à très bientôt sur Black Panda Mining TV. Ciao ciao.